Laurence? C'est Martine qui va le... Oui, bah écoute, Laurence, c'est moi. Hein. Je pensais que tu étais rentré. Écoute, rappelle-moi. Voilà, bisous. Pas trop loin quand même. Hein. Ah bah tu es là? Oui, t'es arrivé. Je t'ai pas entendu rentrer déjà. T'as passé une bonne journée? Oui. Oui. Et disais pour qui les 100 €? Pardon? Le billet de 100, c'est pour qui? Quel billet? Bah là, sur la table, c'est pour qui? Oh, je sais rien. Bah comment ça, t'en sais rien? Mais si tu l'as posé là, c'est quand même bien pour quelqu'un. C'est pour Teresa? Bah, on est mercredi. Teresa vient le lundi et le jeudi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu as mis 100 € sur la table? C'est pas... Mais j'ai rien mis du tout. Ce billet n'est pas à moi. Bah tu es sûr? C'est extraordinaire ça. Mais évidemment, je suis sûre. Enfin, je suis pas folle. Ce billet n'est pas à moi, d'accord? Alors il a à qui? Ça peut être à toi. Non, c'est pas à moi, hein. C'est pas à moi. C'est pas à moi, donc si c'est à moi... Moi, c'est pas à moi. C'est ton billet? Mais écoute Laurence, ça devient agaçant. Si je te dis qu'il n'est pas à moi, il n'est pas à moi. Alors pourquoi tu fouilles dans ton portefeuille? Je ne fouille pas, j'ai vérifié combien j'ai, c'est tout. Si tu vérifies, c'est que tu n'es pas sûr. Mais si, je suis sûr. J'avais 2 billets de 50. Bah, regarde, voilà, regarde, 2 billets de 50, tu vois, voilà. Oui, bah 50 et 50, ça fait 100. Et alors? Et alors rien, je sais te comprendre, c'est tout. Mais comprendre quoi, enfin? J'ai 2 billets de 50. Quel est le rapport avec un billet de 100? Ça se reproduit pas, les billets, hein? Ils ont pas fait un petit? Mais arrête de parler comme une conne, tu veux bien? Je réfléchis, c'est tout. Ah, bah si madame réfléchit, hein. On va les laisser réfléchir, hein. Tu l'as trouvé là? Bah oui, là, Alors il vient de là. du ciel. Mais non, tu es bête, de la bibliothèque. Il devait être là, quelque part, posé sur une étagère, oublié entre deux livres, et puis il s'est envolé. Oh, un billet volant. Voilà, c'est ça. Ah oui. Avec un courant d'air, une fenêtre mal fermée, un coup de vent, et hop! Tu veux notre explication? Oh bah non. Moi je récapitule, hein. On a notre billet volant, là, comme ça, il est là, hein. Il se met sur la bibliothèque, il se repose, comme ça, tu vois. Ah ouais, voilà. Il relit Proust. Et tout d'un coup, regarde, il prend son envol. Attention. Eh ben, dis donc, mon pauvre vieux, t'as pas l'air en forme, hein. Oh, mais évidemment, il a volé toute la journée. Alors, il est fatigué. N'importe quoi, Laurent. Oh, mais écoute, c'est pas grave, tout ça, laisse tomber. Oui, t'as raison, on s'en fout. On va le prendre quand même, hein. Pourquoi tu prends les 100 euros? Je sais pas, Ah, mais ils sont autant à toi qu'à moi. Oh, bah c'est grotesque, Laurence. Tiens, vas-y, prends-les si tu veux. Ah, mais non, mais je m'en fous de tes 100 euros. Mais je m'en fous complètement. Simplement, je trouve ça un peu mufle que tu les
les empoches comme ça. Non mais tu m'insultes là, mais qu'est-ce qui te prend? Mais j'en sais rien, moi, t'aurais pu te poser la question. Question, mais quelle question? Ça fait un quart d'heure qu'on se pose des questions. Ça suffit maintenant, non? J'ai pris ce billet parce que c'est moi qui l'ai trouvé le premier. Voilà. Je vais quand même pas te partager l'argent, on va pas se prendre la monnaie, on n'en est pas là. Bon, c'est peut-être un petit peu mûf, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des côtes d'agneau. Des côtes d'agneau avec des frites. Eh ben, on les mangera demain. Bah pourquoi? Parce que j'ai 100 € dans la poche et que j'ai envie de t'inviter à dîner, voilà pourquoi. Ah, alors, on sort avec son mufle, son petit muflon. Allez, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? Hein? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'argent. Je sais pas bien que c'est de l'argent. Mais qu'est-ce que ça pleure? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'en sais rien. Ça là depuis quand? Mais je ne sais pas, je suis allée préparer le petit déjeuner, quand je suis sortie de la cuisine, je suis tombée dessus. C'est une histoire de fou, ça. C'est une histoire de fou. Pourtant j'ai peur. Ah, attends. Tout à l'heure, là, quand tu as préparé le petit déjeuner, tu as traversé le salon. Oui. C'était là ou c'était pas là? Mais comment veux-tu que je sache? Oui, peut-être, mais j'en sais rien. Enfin, tu pourrais essayer de te souvenir, hein. C'était là 10 minutes. C'était là ou c'était pas là? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis allée de la chambre à la cuisine, j'ai traversé, j'ai rien vu. Ah bah donc ça y était pas. Mais je ne sais pas. Oh, tu pourrais faire attention quand même. Oh, mais quand j'avance, je regarde devant moi, je ne vois pas sur les côtés, je suis pas un poisson. Ah, qu'est-ce que ça fait de toute façon? Qu'est-ce que ça change? Que je fric sur la depuis 10 minutes ou depuis 2 heures? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Peut-être tout, hein. Ou probablement rien, moi. J'essaie de comprendre, Calme-toi, Bruno. Il y a sûrement des explications. Il y a combien? Il y a combien? Et 420 €. Ah oui, quand même. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? C'est peut-être un cadeau. Un cadeau? Bah, quelqu'un qui veut nous remercier? Bah qui? Bah, je ne sais pas, moi. Un de tes patients? Bon. Mais Laurence, je suis anesthésiste. Bah, alors Tu imagines quelqu'un de normalement constitué aller filer une brique à un anesthésiste, toi? Mais bien sûr. Oh, tu perds la tête, hein. Mais enfin, Bruno, mais tu fais très bien ton travail. Bah oui, je fais très bien mon travail, bien sûr que je fais très bien mon travail. Seulement tout le monde s'en fout, hein. Les patients, quand ils arrivent au bloc, moi je les endors, et quand ils se sont réveillés, ils m'ont oublié. Et là, ça ne coûtera l'idée de personne de faire un cadeau à un anesthésiste. Si j'étais chirurgien, je le dis pas. Enfin, moi, non, on m'a jamais fait de cadeau, et on m'en fera jamais. Ça, c'est pas un cadeau, ça. C'est pas un cadeau. Il est très honoré. Si c'est un cadeau, Oui. il est peut-être pour toi. Oh, mais tu me feras un cadeau. Oh, bah je sais pas, à ton avis. Ah, un parent d'élève. Non, je ne pensais pas à ça. Oh, mais je dirige très bien ton école, hein. Oui, tu es une très bonne directrice d'école maternelle, hein, ça je ne dis pas. Enfin, je vois pas pourquoi un parent d'élève viendrait te déposer une brique en pleine nuit. Oh, mais tu sais, dans mon école, il y a 300 gosses. Sur 600 parents d'élèves, t'en as toujours bien 2 ou 3 qui sont complètement tarés, hein. Non, ça c'est. Non, si c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui t'aime bien. Oui. Quelqu'un que
tu connais, enfin, je veux dire personnellement, et qui veut te faire plaisir. Bah oui, mais qui? Je sais pas, moi, au hasard. Un homme qui cherche à semer le trouble dans notre couple. Voilà qui c'est. Non, mais je te sens pas, là, Bruno. Tu as quelqu'un en ce moment? Pardon? Je veux savoir si tu as quelqu'un en ce moment. Mais qu'est-ce que tu cherches, là? Oh, écoute, Laurence, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Oh, mais si tu as une aventure avec un type qui a voulu te faire plaisir avec un cadeau, bon, ben voilà, c'est tout, hein, c'est quelque chose que je peux comprendre. Hein. Tu as dérapé. C'est pas la fin du monde. Hein. Seulement, je te demande de me le dire, c'est tout. Mais tu me traites de pute? Oh, je peux du tout. Ah ben si je dérapais en échange de 1420 €, alors ça veut dire que je suis une pute. J'ai pas dit pute. Enfin. Allez me faire sauter pour 1420 €. Mais t'appelles ça comment, toi? Mais je sais pas, j'ai pas dit pute. Me faire insulter au bout de 20 ans de mariage. Je t'insulte pas. J'essaie de comprendre ce que ce fric fout au milieu de notre salon. Je ne t'insulte rien, je ne te traite de rien. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je suis désolé, voilà. J'essaie de comprendre ce qui nous arrive, c'est tout. On s'est fait cambrioler. C'est sûrement un cambriolage. Mais il manque rien. Bah et alors? Et alors un cambrioleur, ça prend des choses. Ça les emporte, ça les enlève. Ça dépose rien, un cambrioleur. C'est peut-être un débutant? Ah oui, c'est ça, c'est un débutant, c'est un cambrioleur en formation. Un apprenti, fini son stage. Ouais, bon, c'est bon, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça, n'en rajoute pas s'il te plaît, on va devenir fou avec cette histoire. Hein. Oh, mais c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on cherche à faire. Nous rendre fous. Mais d'accord, mais c'est qui? Hein? Qui? Là, regarde. La porte est fermée? Ben oui, elle est fermée, puisqu'on la ferme à clé tous les soirs, donc c'est fermé, évidemment. Donc c'est normal. Ah bah oui, ça c'est normal, il n'y a pas plus normal comme situation. Ça, c'est normal, je te le confirme. En attendant, toutes les portes et fenêtres de l'appartement sont fermées. Ce qui veut donc dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, que c'est quelqu'un qui a les clés qui a fait le coup. Voilà. Quelqu'un qui a les clés? Oh, les anciens propriétaires! Quoi, les clés? Ils nous ont vendu l'appartement il y a 5 ans et ils nous ont rendu les clés. Ils ont peut-être gardé un double, hein? Ils nous ont vendu l'appartement il y a 5 ans et pourquoi les prix viendraient nous déposer du fric en pleine nuit? Oh, bah tu sais, dans l'immobilier, il y a toujours des histoires bizarres. Des dessous de table, des enveloppes qui circulent. Des enveloppes. Mais pourquoi ils viendraient nous déposer une enveloppe? Hein? Ils l'ont vendu très cher cet appartement. Ah oui. Et ils ont peut-être eu des remords. Ah bah oui, des remords. Ah bah oui, au bout de 5 ans, en pleine nuit. Tu crois que ça les empêche de dormir, Laurence? Mais ça tient pas, ton histoire, ça tient pas. Mais alors qui? Mais qui? Ah, Teresa! Quoi, Teresa? Teresa a les clés. Mais dans quel but? Pour ouvrir la porte. Dans quel but notre femme de ménage va nous déposer du fric en pleine nuit? Mais moi j'en sais rien! Pas parce qu'on l'exploite, parce qu'elle nous hait, parce qu'elle est espagnole. Est-ce que je sais, moi, qu'est-ce qui se passe dans cette tête de mairie? Elle veut nous rendre fous, c'est tout. Elle y arrive très bien. Enfin, ça n'a aucun sens. Évidemment que ça n'a pas de sens. Il y a de l'argent qui coule sur notre moquette en pleine nuit. Donc plus rien n'a de sens. On ne cherche pas du sens. On cherche quelqu'un qui a des clés. Teresa a les clés. C'est la logique des clés. C'est pas la logique du sens. C'est la logique des clés. C'est une femme de ménage qui est une perverse, une fainéante, qui arrive systématiquement avec 10 minutes de retard depuis 15 ans qu'elle travaille chez nous. 10 minutes à 10 € d'heure sur 15 ans. Eh bien, en calcul espagnol, ça doit faire, grosso modo, 1420 €. Voilà, ça veut sens. Espagnole, elle a sa fierté d'espagnole. Et elle s'est enfin décidée à nous rembourser. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On va lui parler.
Bonjour, bonjour, bonjour. Hay un problema. Ah non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Hein. Ici, on est en retard parce que le changement du satellite à la gare du Nord, elle est bloquée. Ah oui. Il doit passer par la ligne 13, Ah. le changement de Saint-Lazare, il doit passer par Strasbourg-Saint-Denis, arrive también aquí. Oui, Teresa, c'est pas grave, vous êtes en retard, ça peut arriver à tout le monde. Oui, parce que la ligne 13, elle est bloquée. Pas de problème. Ok. Je commence par la jambe. Vous ferez la diambre tout à l'heure. Vous ne voulez pas nous parler un petit peu? Parler. Oui, pas pour qué. Porque on aimerait parler avec vous. Ah, il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Hein. On aimerait juste discuter. Voilà, c'est ça, discuter. C'est comme ça, pour le plaisir de parler. Voilà. C'est important de parler, vous savez. Si. C'est comme ça qu'on exprime ses sentiments. Oui. Vous avez des sentiments, Teresa? Oh, si. Eh bien, il faut les exprimer. Ah, si. De la communication. Voilà, la communication. On aimerait avoir une communication avec vous. Asseyez-vous, là. Voilà. Asseyez-vous là. Ça va, Teresa? Si. Vous êtes heureux de travailler avec nous? Oh, si, je suis très content. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Vous pensez quoi de nous? Qu'est-ce qu'il y a pas de bouche? De Monsieur Bruno, de moi, vous pensez quoi? C'est pourquoi dire qu'est-ce qu'il y a pas de bouche? Vous nous aimez? Si. Excellent. Pourquoi? Porque je vous aime. Pour qui vous nous aimez là? Porque c'est difficile à dire comme ça, hein? Enfin, vous nous aimez, mais vous ne savez pas pour qui? J'ai travaillé avec vous depuis 14 années. Ah oui. Oh, que vous avez été très gentil avec mon mari quand il a été malade, que vous l'avez trouvé une place à l'hôpital. J'étais très touchée de ça. Et que j'aimais beaucoup parler avec Madame Laurence. Hein? De la vie en général. Oui, Teresa, moi aussi j'aime bien parler avec vous. Si, bah, comme nous sommes de la même vision des politiques, que je suis socialiste comme vous. Ah, vous nous aimez parce qu'on est socialiste. Si, c'est très important que pour moi, la politique, les valeurs de la gauche. Oui, il partage de la générosité. Parce qu'avec la famille, on a pris l'Espagne à cause du franquisme. Et que c'est une chose très importante maintenant pour moi, la politique et les valeurs de la gauche. Et si on était de droite, alors vous ne nous aimeriez pas? Si, bien sûr, mais ce serait différent quand même. Hein. C'est bien, parce que c'est une bonne chose que ce soit parlé, n'est-ce pas? Si, je réponds. Dites-moi, Teresa, hier soir, vous avez fait quoi? Hier soir après le travail, Oui, après le travail. moi, j'étais chez moi avec mon mari José Luis. Il me sort que vient de Saragossa pour la semaine pour qu'il y ait son anniversaire. Ah, vous avez fêté l'anniversaire de votre sœur. Si. On a fait un très bon dîner. Que ma soeur elle a préparé les empanadas. Vous connaissez les empanadas? Moi? Non. Ils sont comme des petites vignettes avec de la viande, de l'ail, des oignons, des olives, que les cuites sur des pâtes fauteuil. Une pâté fauteuil. Si, des pâtes fauteuil. Et vous faisiez une pâté fauteuil? Feuilleté, pas de feuilleté. Si, excellent. Oui, bon, bah d'accord, là, mais après le dîner, là, vous avez fait quoi? Bon, après le dîner, je discutais avec ma soeur. D'accord, mais une fois que la sœur elle est partie, là, vous avez fait quoi? Moi, j'ai couché. Avec qui? Avec mon mari José Luis. À quelle heure, là? À quelle heure vous avez couché? Je me suis couché dans environ de minuit et demi. Minute et demie, c'est pas bon, ça, Laurent. Nous avons eu un petit problème. Ah si, problème, hein? Nous pensons que quelqu'un s'est introduit chez nous. Voilà. Ah si. Quelqu'un qui aurait les clés de chez nous. Ah si. Et cette personne aurait déposé ça chez nous. Ah mais il n'est pas volé. Hein. Mais non, Il n'est pas volé. Hein. mais enfin, Il n'est pas volé. Hein. on a trouvé de l'argent dans le salon, on se demandait si éventuellement vous aviez une explication. Il n'est pas volé. Bah, si vous Il avez- n'est pas volé, il n'est pas volé, il n'est pas volé. Il n'est pas volé.
Personne ne vous accuse, Teresa. Personne ne dit que c'est vous. Il n'y a pas eu de vol, vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol. Bon, on est d'accord? Personne n'a rien volé parce qu'il n'y a pas eu de vol. Voilà. On est d'accord? Bon. Simplement, cette nuit, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui, hein? quelqu'un est entré chez nous. Voilà, hein? Quelqu'un qui a les clés de la maison. Hein, et on ne sait pas pourquoi, cette personne a déposé de l'argent. Qui a volé? Mais non, Moi, il y a pas personne ne dit que vous avez Moi, volé. il y a pas le Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Personne ne dit que vous avez volé. Il n'y a pas de vol. Arrêtez de répéter. Oh, mais tout en coup. Arrêtez de filer, là. Vous m'énervez à la fin. Ça suffit. Qui a pas volé? C'est bien qu'on se soit parlé, n'est-ce pas? Oh si! Il faut dire les choses. Ce sont des affaires. Oh si! Ça va, Teresa? Oh si! Vous vous sentez bien? Si! Bon, bah maintenant, vous pouvez aller travailler. Hein. Ah si! Oui, Teresa. Bien commence par la jambe. Là où ça nous fait plaisir, Teresa, vous commencez par où vous voulez. Mais oui, la yambe, le salon, la cuisine, le caïbi. Allez hop. C'est nos économies. C'est économie, c'est pas bloqué. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est là qu'on range nos économies. Ils sont locaux! Oui, bah, vous allez rentrer chez vous, là, hein. Vous avez l'air fatigué, il faut aller vous reposer. Et on fait le ménage! Mais il n'y a pas de ménage, pas aujourd'hui, regardez, tout est propre, voilà. Allez vous coucher. Voilà. Il est midi! Eh ben, tant mieux, ça vous fera une bonne vie, hein. Vous avez l'air fatigué, regardez ce que vous avez sous les yeux, c'est des énormes valises. Eh bien, prenez vos valises, prenez vos affaires, on ne veut plus vous voir. Allez, Il n'y a pas volé, hein! Il n'y a pas de vol. Il y a pas volé. Il n'y a pas volé. Il n'y a pas volé. Il n'y a pas volé. Partez, moi. Pas- Je sais pas, on a genre plein de science-fiction, là, j'ai jamais vu autant de fric. Mais il y a combien? Je sais pas, il y a 20, 30 000 au moins, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus, moi je comprends Tiens, rien. la police. Non mais surtout pas. Mais enfin, Bruno, on ne veut pas garder ça à la maison. Non mais la police, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, la Mais ils police? vont nous aider. Oh, nous aider, hein. Ils vont nous poser des questions, qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est pas la vérité. La vérité, qu'il y a de l'argent qui jaillit de nos placards. Ben oui. Oh mais Laurence, mais atterris là, Laurence, atterris. Nous nous embarquer, et pas nous avec. Non, c'est à nous de comprendre ce qui se passe ici. Si cet argent est là, c'est que quelqu'un l'a déposé ici, on est d'accord? Ben, je sais pas. Oh, mais comment ça, tu sais pas, hein? Tout ce prix, tout ce pognon, ça va mettre quelque part. Hein? Donc il y a quelqu'un, hein? Je sais pas moi, un type, Oh, ou une bonne femme, j'en sais rien. Enfin, il y a un individu qui s'amuse à mettre de l'argent dans nos placards. Ça n'est pas Teresa, ça n'est pas les Priou, ça n'est pas nous. Alors qui, hein? Qui s'amuse à mettre de l'argent chez nous, là? Qui? oh, mais allons tout en rond, là, Bruno, tu vas devenir fou. Il faut bien essayer de comprendre. La question, c'est pas qui, c'est pourquoi. Pourquoi? Pourquoi cet argent est là? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Essayons de rester un minimum rationnel. Oh, mais tu vois bien qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. Oublie un peu des études de médecine. Essaie de réfléchir autrement. Je t'en supplie, Bruno, ouvre les yeux. Pose-toi des questions. Des questions, mais quelles questions? Mais je sais rien, moi. Pourquoi cet argent est là? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Pourquoi ça... Pourquoi? Tout ça signifie bien quelque chose. D'accord, mais qui aurait intérêt là? Hein? Qui? Qui? Mais on s'en fout de qui? Pourquoi? Pourquoi cet argent est là? Pourquoi on veut nous rendre fous? Pourquoi? On a peut-être fait quelque chose de
de mal. Oh, non, enfin. Mais c'est comme si quelqu'un nous jugeait et nous disait vous êtes des salauds. Oh, Bruno, on est des salauds. Mais non, on n'est pas des salauds, enfin. Alors pourquoi on nous persécute? Mais Ah, tu as eu 2 ennuis à l'hôpital. mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher, là, n'importe quoi. Oh, là. Mais je ne sais pas, moi, essaie de te souvenir. Tu as peut-être eu un problème avec un patient. Non, mais j'ai aucun problème avec mes patients. Mais qu'est-ce que tu en sais? Oh, Laurence, tu connais absolument rien, donc s'il te plaît. Hein. Ok, Voilà, bon, écoute, ouais, tu as anesthésie. Tu as anesthésie oui. des scènes de malade. Ah bon? Alors, dans le lot, tu te réveilles de l'avoir un qui t'en veut, ça ne me paraît pas fou. Mais pourquoi on m'en voudrait? Il y en a peut-être un qui s'est pas réveillé. Tu délires, hein, tu délires. Tu délires, Laurence. Tu les as comptés. Les patients que tu endors, tu les as comptés. Mais quoi, les compter, ça veut rien dire, ça, les compter. Hein. Mes patients, c'est pas des moutons. Mes patients, ils arrivent au bloc, je les endors, ils se font opérer, hein. Je les surveille, et une fois qu'ils sont remontés dans leur chambre, mon travail est terminé, c'est tout. Voilà, et puis ciao. Quoi, ciao? Alors, le patient s'est réveillé, toi t'es content et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu ne prends pas de ses nouvelles. Comment ça? Tu ne vérifie pas que tout va bien. Et quand? Ben, une fois qu'il est rentré chez lui, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois plus Mais tard. toi, t'es tombé sur la tête, hein. Tu peux rappeler tous les patients au bout de 2 mois pour savoir s'il est bien. Évidemment, Bruno, mais enfin quel médecin es-tu? Alors voilà, tu injectes tes saloperies dans les veines de ces pauvres gens qui vont se faire opérer et tu les abandonnes. Tu les lâches en pleine nature sans te soucier une seule seconde de ce qui pourrait leur arriver. Non, tu es totalement inconscient. Laurence, dis-moi la vérité. Tu as bu? Ah, tu as bu le sang. Ah si, je le sens. Ah si, eh bon. Non mais imagine qu'il y en ait un qui se soit endormi. Alors surtout s'il était au volant, non mais tu imagines un peu les dégâts. Non, mais toi tu débloques complètement ma pauvre. Ah mais je ne débloque rien du tout. Simplement je n'en peux plus d'être harcelé chez moi à cause de tes conneries. On nous menace, Bruno, tu comprends, on nous menace. Et j'ai peur. J'ai peur. Ça va aller, hein. Je sens comme une oppression là. C'est pas une menace, à Laurence. On menace pas les gens avec de l'argent, ça peut pas être une menace, ça. Il y a combien? Ben compte, qu'on sache un peu ce que ça représente. D'accord. C'est pas possible, avec quoi, un chasse-neige, regarde moi ça. Et ça t'excite, hein? Hein? Ça t'excite de voir tout ce fric. De quoi tu Cet parles? argent là qui t'obsède depuis tant d'années, et qui revient en permanence dans tes conversations. N'importe quoi, Laurence. Combien sont payés? Non, Laurence, de quoi tu parles, enfin? De quoi tu parles, Laurence? Combien sont payés tes collègues, Non, tes Laurence. supérieurs, ceux qui travaillent dans le privé, même tes amis, tu essaies de jauger leur train de vie. Combien ont payé leurs vacances, Oui, leur c'est maison, ça. leur voiture, Oui. l'argent des autres, Non, le Laurence. nôtre, Non, celui que Laurence. tu mérites et que tu n'as pas. Pas du tout, L'argent, Laurence. l'argent, toujours l'argent. Oui, et dans 2 minutes, tu vas me dire que je tremble aussi. Oui, et ben tu trembles. Eh ben non, je ne tremble pas. Hein, tu me demandes de compter. Je compte. Maintenant que je compte, ça y est, tu as l'impression que je tremble. Oh, je compte ou je compte pas? Bon, Mais bah c'est tu bon. comptes, allez, compte. N'importe quoi, là. Hein? Merci, Laurent. Enfin, merci. Hein, toutes ces critiques faciles. Oh, je peux compter sur ma femme, hein. Ça, on me met dans le pâté, il y en a du monde. Hein. En attendant, tu vas pas m'aider à compter. Bah non, c'est moi le comptable à la maison, donc c'est à moi de compter. Et ben voilà, je compte. Voilà. Hein? Voilà, j'ai fini. T'es contente? Voilà. Bon, t'as fini là? C'est bon? Faut que tu redescendes un petit peu, hein. Tu vas devenir folle avec tout ce fric. Maintenant, si tu veux savoir, et si ça intéresse toujours madame, il y a exactement 38 230 € là. Si j'ai bien compté, hein. C'est pas facile de compter en écoutant toutes tes conneries, Laurence. Mais ce fric est dégueulasse. Ah oui? Ça t'a pourtant pas dérangé hier soir. Hein. Pourquoi? Ben 100 € qu'on a trouvé sur la table, ça t'a pas empêché de dormir. Bon, 100 €, c'est rien, 100 €. Ah, 100 € c'est rien. Ah oui, 100 €, elle trouve 100 €. Elle décide que c'est un billet volant, hein, un billet migrateur. Elle sort, elle va bouffer, elle s'amuse. 100 € c'est rien.
Et 200 euros, c'est quoi 200 euros? C'est rien 200 euros? Et 1000 euros, c'est quoi 1000 euros? C'est rien 1000 euros? À partir de combien l'argent ça devient quelque chose là? À partir de combien tu te poses toutes ces questions? À partir de combien tu te mets à m'insulter? Combien il en faut pour que ça devienne dégueulasse? Vas-y, donne-moi un chiffre, que je comprenne, que j'ai l'air moins con. À partir de combien l'argent c'est sale? C'est quoi ton seuil? Mais 100 euros, ça change rien, Bruno. Ah, c'est ça ton problème! C'est le changement, c'est Mais quand non, ça mais change! c'est pas du tout, c'est pas du tout. Mais si, mais toi t'es comme ça, quand c'est nouveau, quand ça bouge, quand ça change, et ben toi t'es là, tu te figes! Ça t'angoisse! Voilà! C'est quoi? C'est comme ton père, là, cramponné à son pain, misérable, mais je n'avais rien changé! Mais pourquoi tu parles de mon Mais père? parce que tu vas être comme lui! J'ai l'impression d'entendre là! Ça fait 80 ans qu'il me sort le même disque, hein! C'est nouveau, donc c'est suspect! Et quand ça va! Attention, attention! Caramel là-haut, attention les gars, attention, surtout pas très fort, mais alors, ne pas toucher le petit Zaki, attends, pas le petit Zaki, je pensais qu'il pensait à un piège, alors arrête de penser comme lui, Mais ne mets pas mon père à tout ça, tu veux? ben arrête de m'insulter, voilà, ça suffit maintenant, les procès. Laurence, je ne comprends pas ce que ce fric fout chez nous. Je ne comprends pas. Tu me le jures? Ben oui, je te le jure. Tu comprends, toi? Je sais pas d'où ça vient. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fête! Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? J'ai pris mon après-midi. T'as pris ton après-midi? Ouais. Ce matin, j'étais au bloc. Je surveillais un mourant de 95 ans. Un vieillard à qui on a enlevé un bout d'intestin et qui va mourir dans la semaine. Je me suis dit, tiens, moi cet après-midi, je vais faire du shopping. C'est un crime? Mais Bruno, on avait dit qu'on ne toucherait pas à cet argent. Oui, on l'a dit, d'accord, on l'a dit. Seulement ça fait une semaine qu'on tourne autour de ce tablier. Hein, une semaine qu'on ne dort plus, qu'on ne mange plus, qu'on ne baisse plus. Qu'est-ce que c'est que ce fric? On pense plus à ça. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Ça suffit, les questions sans réponse. Nous savoir passer à autre chose, non? Bruno, mais qu'est-ce que tu as fait, là? J'ai fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. J'ai claqué ce putain de fric. Tu as tout dépensé? Exactement. J'ai tout cramé dans l'après-midi. 38 230 €, tout est là. C'est pas vrai, tu n'as pas fait ça. Hein? Tu n'as pas fait ça. Oh, on est pognon, on dépense. Enfin, Bruno, cet argent ne nous appartient pas. Enfin, cet argent est chez nous. Donc, mec, qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Oh, mais tu sais très bien que cet argent n'est pas à nous. Mais cet argent est chez nous, donc il est à nous. Donc, on ne l'a pas volé. On ne l'a pas gagné, Bruno. Et alors, hein? Et alors? On n'est pas obligé de gagner de l'argent pour en avoir. L'argent, ça se mérite. En tout cas, ça se gagne. Ah oui? Et les Dietrich, là, qui sont assommés de pognon, tu crois qu'ils ont gagné leur fortune? Oh, mais les Dietrich, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont irrités. Ah bah moi, c'est pareil, voilà. Ton père est cordonnier. Oui, alors, hein, comme quoi, dans la vie, il y a une justice. Comme quoi, la chance, ça tourne de temps en temps. Voilà. Mais de quoi tu parles? On ne mérite pas cet argent. Je ne mérite pas? Moi, je ne mérite pas. Je me suis tapé 6 ans d'études de médecine, plus 4 pour ma spécialisation. Je bloque tous les matins à 7 heures. Hein? Plus 5 gardes par mois. 5 nuits blanches, là. Je dois endormir des connards qui sont plantés avec leur scooter. Ou des vieilles tarées à moitié saignées qui sont tombées de leur lit pour aller pisser. Je passe mon
longtemps, dormir tout le monde, moi. Alors que c'est moi qui manque de sommeil. Hein? Et tu vas me dire que je ne mérite pas ce fric? Mais ça fait 40 ans que je dors plus, moi. Je suis complètement cuit. Idée, comme un poulet. Et tu sais pourquoi? Un 70 mètres carrés en 15e, une 206 diesel. Et attention, 2 semaines de vacances au camping du Perroquet à Bréune. Au moins on me disait merci. Dites merci. Ah, bien sûr, ça viendra avec des personnes de remercier un anesthésiste. Par contre, alors là, les cancérologues, les rhumatologues, les chirurgiens, ah, eux, ils ont droit à la reconnaissance. Hein. Ah, là, les cadeaux, tiens, comme s'il en pleuvait. Les bouteilles de champagne, les bouteilles de vin, les boîtes de chocolat. Mais moi, rien. On m'a jamais rien offert. Pas un paquet de bonbons. Même pas un bonbon. On m'a jamais dit merci. Pas un bravo en 40 ans de boutique. Et tu trouves ça juste, toi? Pourtant, je suis précis, hein, je fais gaffe. Je me suis jamais planté dans une injection. Je me suis jamais trompé dans un dosage. J'ai jamais refroidi quelqu'un de ma carrière. Y a pas une erreur médicale dans mon dossier. Je suis un bon, voilà. Et j'ai même écrit une thèse. Une thèse sur les effets secondaires du flaxénil. Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en fout. Les effets secondaires du flaxénil. En revanche, si je me trompe, si je fais une erreur, ah, là, on va vouloir venir me parler. Hein. Là, elle va débouler dans mon bureau, la famille. Là, je vais l'entendre, la famille. Si je viens d'enfuir, un assassin, c'est le procès. Alors merci, l'anesthésiste. Merci, l'anesthésiste. Alors, quand je tombe sur 38 230 € dans mon salon, excuse-moi, et moi, je pense que je les ai mérités. Voilà. Oh, mais tu es complètement marteau. Mais non, je suis pas marteau. J'ai envie qu'on se fasse plaisir. C'est pas ça être marteau. Tiens, regarde. Ça, c'est pour toi. Voilà. Bah, qu'est-ce que c'est? Un cadeau du ciel. Oh, mais le ciel ne fait pas de cadeau. Ouvre-le avant de dire ça. Elle a coûté combien? Bruno, elle a coûté combien? Mais on s'en fout de savoir combien elle a coûté. Bon, alors si on s'en fout, donne-moi le prix de cette robe. Elle a coûté un peu moins de... Combien? Elle a coûté un peu moins de 3 000 €, voilà. 3 000 €? Bon. Tu as dépensé 3 000 € dans cette robe? J'ai dit un peu moins. Mais c'est là, au lieu de palabrer sur son prix. Tu veux que je porte cette robe de pétasse? C'est pas une robe de pétasse. Ah si, une robe à 3 000 €, c'est une robe de pétasse. Excuse-moi, mais moi je pensais que ça s'appelait une robe de haute couture. Ouais, c'est là. Et pourquoi faire puisque je ne la porterai jamais? Pour me faire plaisir. C'est une bonne raison, ça, non? Voilà. Merci l'anesthésiste. Incroyable. On fait plaisir aux femmes, elles sont jamais contentes. Je gagne pas grand chose, un, 2, 3 cadeaux. Faut pas exagérer. Franchement. Bon, d'accord. Louis Vuitton, j'aurais peut-être pu éviter. C'est peut-être un petit peu trop. C'est pas grave. On peut s'en débarrasser. Pas de problème. Un de plus, un de moins, elle verra rien. Voilà, allez. Adieu. Voilà. Je vous dis, moi. Sentez les femmes. Voilà. Magnifique. Je suis laide. Cette robe est sublime, elle me rend laide. Je pue dans cette robe. Ça chlingue tout ça. Et ne sois pas vulgaire, hein. Mais quoi, vulgaire? C'est mettre 3 000 € dans une robe qui est vulgaire, mon pauvre ami. Un mot qui pensait te faire plaisir, hein. Mais enfin, Bruno, on a toujours vomi devant ça. Et devant quoi? Mais devant cette vulgarité, devant tous ces gens-là qui déballent leur fric et qu'on exècre. C'est à ça que tu veux que je ressemble? Toutes ces femmes de nouveaux riches là, qui roulent dans des 4x4 abominables, à ces immondes truies aux seins refaits, et qui couillent dans leur portable toute la journée. C'est comme ça que tu me vois? Comme une femme de footballeur.
qu'elle s'approche d'un sac Hermès ou d'une ceinture Gucci. Mais enfin, Bruno, on déteste ces gens. Et maintenant, tu veux qu'on leur ressemble? On peut porter une robe bien coupée sans pour autant être une truie, madame. Ah non. Toutes les femmes qui portent des robes à 3000 € sont des truies, des ignobles. Oh, allez. Et tous ces sacs là, mais ici c'est plus un salon, c'est une décharge. Et nous, on est devenus tout ça comme deux rats, Oh, tout contents d'aller fourrer leur nez dans ce tas d'ordures. Ah, bah, c'est charmant, c'est charmant. Balenciaga. Bah oui, mais ça c'est un petit manteau que j'ai acheté pour toi. C'est pour te faire plaisir, hein. Tu peux aller les changer s'il te plaît pas, c'est Oui, tout. bien sûr. Bah oui. Oh, Louboutin. Ça c'est des petites chaussures, tu verras, c'est avec un talon très bien coupé, il y a une semelle rouge en dessous. Je t'ai pris le 43. Pardon, je me suis trompé, c'est le 47. Bah ça c'est pour moi. Dior, alors, non, Dior homme, bien sûr. Oui, ça c'est pour moi, je me suis acheté un petit costume. Avec deux pulls. Tu vois, quand je les porte, c'est bien cintré, ça a de la gueule, hein, je suis content. Oui, bah ça va, je ferai un régime. Quoi? Bah, je ferai un gros régime. Oui, ça va. Tu ne pourrais pas acheter un sac Vuitton dans la foulée? Moi? Oh non, enfin, tu le prends. Ah, ça m'étonne. Eh oh, ne m'insulte pas, hein. Ne m'insulte pas, merci. Eh bien, on va passer une belle soirée. Oui, bah on passe à table, parce que les rats, faut que ça mange aussi. Hein. Pas de rats, moi. Bon, allez, c'est bon. Laurence, excuse-moi, j'étais maladroit, je le reconnais. Je n'aurais pas dû te mettre devant le fait accompli. Hein. Seulement cet argent nous rongeait. J'ai voulu t'en débarrasser, passer à autre chose. J'ai voulu te faire quelques surprises et c'est tout, je me suis trompé. Je me suis dit, bon, eh oh, je tué personne. Hein. Ah bon? Tu n'as tué personne? Bah oui. Tout va bien, tu n'as tué personne. Oui. Tout ça simplement sordide. Mais ça va là, hein. Je suis pas un paillasson, hein. Arrête un peu de t'essuyer sur moi. Moi, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas que madame dans la vie. Voilà. Plaisir. Oui, plaisir. Entrer dans ces boutiques, là, regarder ces fringues hors de prix, en sachant que je pouvais me les payer, bah moi j'ai aimé ça. J'ai le droit, non? Hein? Toute notre vie, on a baissé les yeux devant ce genre de magasin, parce qu'on n'avait pas les moyens d'entrer. Hein? On restait là, sur le trottoir, à languir comme des gueux dans le froid. Ça suffit, l'humiliation, ça suffit. T'en as pas marre, toi, de faire du lèche-vitrine? Regarde ta langue, elle est usée tellement t'as léché toutes les vitrines. Bah arrête de lécher. Voilà, mange un peu, mange. Mais j'ai pas faim. Mais si, t'as faim. T'es comme tout le monde. T'aimes ce qui est beau, t'aimes ce qui est bon. T'en rêves, seulement t'oses pas te l'avouer, c'est tout. Mais tu perds la tête, hein, Bruno. Arrête un peu, Laurence, hein. Profite. Les sons, toujours les sons. C'est bon, là, ça suffit. C'est l'heure de la récréation. Oh, mais tu parles de récréation. Bah oui, c'est seulement. Maintenant qu'on donne les moyens, tu trouves ça dégueulasse. Mais c'est n'importe quoi, Laurent, c'est n'importe quoi. Hein? Souviens-toi du cadeau que je t'ai fait il y a 2 ans pour ton anniversaire, la montre que je t'ai offerte. Oui, alors? Ah, elle t'a pris cette montre, d'accord? La preuve qu'il la porte encore. Pourtant, elle n'était pas donnée cette montre, Laurence. Oh oui, mais c'était pour mes 50 ans, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Excuse-moi, ça n'a rien d'exceptionnel d'avoir 50 ans, hein. Tout le monde a 50 ans à jour, hein. Seulement, maintenant, madame, quand on n'avait pas les moyens, elle trouvait ça beau, c'est mignon, mais maintenant qu'on les a, elle trouve ça moche. Bah c'est pas logique, Laurent, c'est pas logique. Mais c'est juste que c'est pas nous, ça, Bruno, c'est pas nous. Je trouve tout ça abject. Non, enfin, Laurence, on peut porter du cachemire sans pour autant être un salaud. Ah, un salon, non, mais un traître. Un traître? Un traître? J'ai trahi personne, moi, hein. Ah, personne, je ne sais pas. Tes idées, en revanche, Mais quelle idée? bah, tes idées de gauche. Oui, alors? Tu es délégué syndical. Oh, et j'en suis très fier, merci. Eh bien, à la prochaine réunion syndicale à l'hôpital, tu vas mettre ton costume Dior. Mais... Je n'en sais rien, Laurence. Je suis pas obligé de savoir comment je m'habille à l'avance, non? Oui, bah tu devrais. Parce que ça me paraît très compliqué de négocier la hausse du salaire des infirmières en costume Dior. Ben, je suis pas obligé de le porter non plus. Voilà. Ah bah c'est l'hypocrisie, hein. Mais non, c'est pas de l'hypocrisie. Je peux m'acheter un costume à une brique. Ça m'empêche pas d'être sincère dans mes convictions, c'est tout. Oh oui, bien sûr. Bah oui. Ça sert dans tes convictions, mais pas dans tes actes. Mais ça va, là, ça suffit que tu m'énerves, hein. Et on peut être de gauche sans pour autant porter un pull qui gratte et bouffer du pâté de pois en boîte. On peut être socialiste et se faire plaisir. Il y a plein d'exemples.
On n'est pas condamné sous prétexte qu'on a des valeurs humaines à bouffer de la merde, à s'habiller comme un gros con. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Moi, je suis tout à fait d'accord pour partager avec ceux qui n'ont rien. Hein. Bien sûr, à condition que toi, tu es toujours tout. Mais... Merde, voilà. Je te sers un peu de caviar. Pourquoi pas? Voilà. Pour madame. Madame. Et pour monsieur. À quoi faut qu'elle rentre dans sa robe, hein? Allez, bon appétit. Le remboursement. Attends, quelqu'un? Bah non. Oui, qui est là? C'est qui? Un voisin. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, bah j'ouvre, hein. Oui, mais non. Monsieur votre nouveau voisin. Eh ben, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. J'habite au-dessus de chez vous. Ah, c'est vous qui avez remplacé les Gauthier. J'habite au-dessus de chez vous. Et j'ai reçu ça sur la tête. Pardon? J'étais en bas, dans la cour, Oui. en bas de l'immeuble. Oui. Et j'ai reçu ça sur la tête. Ah oui, bah ça, c'est pas de chance, ça, hein. C'est à vous. Non, c'est pas moi, c'est à toi, ça, Laurent, ça. Bah, plutôt, non, Non, sûrement pas. sûrement pas, c'est pas tout ça, Ouais. sûrement pas. Vu tout ce que je vois, hein, vous êtes sûr? Hein? Eh bien, écoutez, monsieur comment, déjà? Ah, Comment? je te traque! Écoutez, monsieur Trac, ce sac ne va pas de chez nous, c'est clair, hein. Pourtant, j'aurais juré, moi, hein. Vous auriez juré, bah fallait pas. Qui plus est, regardez, la fenêtre est ouverte. Je suis sûr que c'est la seule. Regardez. Ah oui, c'est bien ça. C'est la seule fenêtre ouverte sur la cour. Hein? Et Tout le monde alors, vous accuse. alors, on peut avoir une fenêtre ouverte sans pour autant jeter quelque chose à travers, hein. Je ne suis quand même pas un délit d'ouvrir cette fenêtre. Relisez le règlement de copropriété. Vous verrez que les fenêtres ouvertes sont tout à fait tolérées dans cet immeuble, monsieur. Oui. Vous avez organisé quand? La semaine dernière, vendredi dernier, exactement. Ah oui, c'est intéressant. Et vous êtes bien installé? Oui. Et vous vous plaisez dans l'immeuble? Non, du tout. Ah, vous ne vous sentez pas bien chez vous? Non. C'est ennuyeux, ça c'est ennuyeux, hein, ça c'est... L'immeuble est sans danger. Pardon? Car on rassure ici. Oh oui, c'est un immeuble tranquille, là. Pas de problème de sécurité. Non, il n'y a pas de problème de sécurité. On habite ici depuis 11 ans, on n'a jamais eu le moindre souci. Jamais. Ah, non, J'ai été volé. Ah bon? Tes choses ont disparu chez moi. Oh là là, mais quand? Pendant votre déménagement? Non, j'étais déjà installé. Ah oui. Et des choses ont disparu. Oui. Des choses. Quelles choses ont disparu, enfin. Des choses auxquelles je tiens. Ah oui. Des choses de malade. Ah oui, d'accord.
c'est dommage, ça, c'est bête, hein, c'est dommage. C'est pour ça que je suis là. C'est-à-dire. Je suis venu pour ça. Bah, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Mais vous avez sans doute vu quelque chose. Non, on n'a rien vu, t'as vu quelque chose? Non, je ne crois pas, non. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, enfin rien d'anormal, non. Quelque chose qui vous aurait frappé un individu suspect? Écoutez, je réfléchis. Un individu suspect? Non, mais Laurence, t'as vu quelqu'un, toi, par le monsieur qui est là? Non, on n'avait qu'à ça, Ça vous ennuie si je me débarrasse? Oui, non, mais si vous débarrassez à vous, faites-vous plaisir, enfin. C'est bizarre. Je le mets où? Mon veston? Où vous voulez, là, où vous voulez? Monsieur, Oui, traqueur! monsieur Crac, vous avez une arme. Vous avez une arme, là. Vous êtes armé. Oui! Mais pourquoi vous êtes armés? Non, mais pourquoi? Pour me défendre, Et tiens! contre qui? Contre les voleurs! Oh, mais il n'y a pas de voleurs chez nous, Oh, hein. non. Vous êtes certaine? Ah oui, ici, tout le monde est honnête chez nous. Ça me rassure. Ici, vous êtes en sécurité. Oui, certainement. J'aime mieux ça, oui. Vous devriez laisser chez vous votre pistolet, hein. non. Mais je ne peux pas! Tout disparaît chez moi. Oui, d'accord, mais c'est quand même pas rassurant de recevoir quelqu'un avec une arme dans son pantalon, hein. Mais si vous voulez, moi je vous le donne. Vous fêtez quelque chose? Bah oui. Ah oui. Mais vous fêtez quoi? Je sais pas. Vous savez pas ce que vous fêtez? Ah bah non, bah, vous savez, entre la fête des mères, la fête des pères, la fête des voisins, la libération, le 1er mai, l'anniversaire de ma femme, celui de ma mère, le mien, à un moment donné, on sait plus ce qu'on fait, hein. Non, c'est quand même curieux tout ça. Ah, Hein. non, c'est pas curieux, ça. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait dans la vie, hein. C'est vrai, on est là, on s'offre du champagne, on mange du foie gras, on s'offre des cadeaux, on se dit merci, et puis à minuit, tout le monde se fait chier, on va se coucher. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait dans la vie, quoi, merde? Vous fêtez quoi? On fête Noël. Noël? Le 12 mars? Vous fêtez Noël le 12 mars? Oui, absolument. Mais pourquoi? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? C'était une bonne question, ça. Pourquoi? Oui. Parce que mon père et ma mère sont morts le 25 décembre, voilà. Non. Si, une histoire terrible. Mes parents partent au ski. Ils ont pris leur train gare de Lyon. Un train de nuit. Ah oui. Et puis, à 5h du matin, le train a déraillé et il est tombé dans un ravin. Un ravin? Oh oui, un ravin. Un gros ravin. Un ravin. Alors le train s'est complètement disloqué Ah ouais. Ah bah là ça déraille, hein. et leur wagon a fini au fond d'un lac. Ouais. Leurs pères et maman sont morts noyés dans leur cabine. Condoléances! Il va se jouer, rien. Alors depuis, on a décidé de ne plus fêter Noël à 25 décembre, voilà. Je comprends, madame. Mais pourquoi le 12 mars? Pourquoi le 12 mars? Oui, c'est vrai. Pourquoi le 12 mars? Pourquoi le 12 mars? Parce Oui. que, bah, Laurence, tu as commencé, il faut finir maintenant. Oui, monsieur, voilà, hein. Parce que, voilà. Oui, voilà, on t'écoute, hein. Tout le monde t'écoute, on t'attend. Bah, donc, on prend ton temps, hein. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Pleure maintenant, bah, bravo! Ah bah je suis désolé, C'est normal, en même temps, les ses parents, c'est normal, hein, Laurence, il faut pas pleurer, ça va aller. La vie continue, Laurence. Oui, la confiance à la vie. j'ai pas ma réponse, moi. Pourquoi le 12 mars? Pourquoi
moi, le 12 mars. Oui, pourquoi avoir fêté Noël le 12 mars? Oui, pourquoi le 12 mars? Et pourquoi le 12 mars, là? Bon, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'on fait le 12 mars? Je ne sais pas. C'est la Saint quoi, le 12 mars? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, finalement. Hein. Le 12 mars, c'est la Saint-Francis. Ah, Et le père de ma femme, il s'appelait comment? Francis. Voilà, Francis. Hein. Alors, pour le grand hommage, on fait Noël à la Saint-Francis. Voilà. En quelque sorte, c'est un symbole. Oh oui, ça c'est un symbole. Hein. Ma femme a toujours eu un très constant du symbole. Vous venez de couper du champagne? Je ne pourrais pas vous déranger. T'as vu, tu es sourd, tu as vu, tu as vu. Non, mais juste une petite. Ah, ben c'est pas de refus. Joyeux Noël. Ouais, ouais. Et bonne Saint-Francis. Oui, voilà. C'est du caviar. Oui. C'est un gros pot quand même, hein? Oh, ça! C'est ça! T'as un gros pot, ça! Oh, mais c'est la Saint-Francis, on va quand même pas se mettre à compter vos grains. Voilà. C'est Châtre. Celui qui m'a volé. Jean Turel! Faut pas dire des choses pareilles, faut pas dire des choses comme ça, là. Je lui mettrais une balle dans la tête, ouais! Vous savez, monsieur Drac, c'est sûrement un jeune. Quoi, un jeune? Quoi, un jeune? Je dis, c'est peut-être un jeune qui a fait le coup. Vous croyez? Oh, mais sûrement, c'est probablement un pauvre gosse qui doit se droguer. Mais vous, monsieur Drac, vous êtes un adulte, à la fois agir en adulte. Non, mais vous êtes un adulte, enfin. Jeune ou pas jeune, Ah oui. ça sera quand même une balle dans le crâne! Et si vous pas l'argent? Et pourquoi elle m'envoie l'argent d'abord? Je sais pas, moi, parce que les gosses, il a dû tomber sur votre argent, il a pas réfléchi, il a pas su résister. Hein. C'est comme ça, les gosses, ça réfléchit pas. Hein, il a dû tomber sur votre argent, il a dû acheter 2-3 conneries à sa femme. Bon, oui, ça petit à petit. Hein. Et il regrette, je suis sûr qu'il regrette. Il va quelque part en train de se dire, mais putain, le bordel de Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Hein, il regrette, il est plein de remords, hein, il vous rendra votre argent, c'est sûr. Hein. Et moi, ça sera 2 balles dans la tête. Une pour leur mort et une pour l'argent. Mais dites-moi, vous, là, comment vous savez que c'est de l'argent qu'on m'a volé? Comment je sais on vous a pas volé votre friteuse, hein? Moi j'imagine, c'est tout. Ouais. Je vais vous laisser terminer votre repas. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est gentil, vous êtes gentil. Alors, hein. Je vous laisse le sac, hein? Non, c'est bon. J'insiste, je vous l'offre. C'est pour un Saint-Francis, hein. Merci, monsieur Drac. Merci. Bonne soirée! Bonne soirée, monsieur. Drac! Mais j'en sais rien là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus là, on est en pleine science-fiction. J'appelle la police. Non, mais pourquoi la police? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais leur dire la vérité, qu'on a un cinglé qui vit au-dessus de chez nous, qui nous menace avec son arme, elle nous protégera. Et le fric? Mais on s'en fout du fric. Ce type peut nous découper en morceaux. On s'en fout du fric. Bon bah d'accord, vas-y, appelle-les. Hein. Ah! Quoi? Il a amené son flingue! Et alors? Mais alors? On a son fric, on a son flingue, enfin son fric, ce qu'il en reste. Tout nous accuse là. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, on est dans un piège. On est rentré dans un piège, on est en train de tomber dans la manche. Calme-toi, calme-toi. On fait quoi avec ça? Faut tout bloquer, on bloque tout. On bloque tout. Il s'appelle comment déjà? Bah le cinglé du dessus. Traque, il s'appelle le Traque. Ça va rien dire, ça traque. C'est pas un nom, ça traque. J'ai jamais entendu un nom pareil.
Bah, je vérifie. Tu vérifies quoi? Bah, si ce type existe. Ah d'accord, ok. Alors, trac. Trac, trac, trac. Trac. Alors, trac, travers, trabou, tracard. Il n'y a pas de trac. Il n'y a pas de trac. Mais comment t'écris trac? Bah, trac, T-R-A-C. Oh, et c'est Q-U-E. Trac, Q-E. Oui, oui, c'est ça comme une traque. Traqueux. Alors, trappeur, trapon, trapu, trapuit. Trac. Nadine, trac. D'accord, mais Nadine traque. Ben, s'il y a une traque, il y a un trac. S'il y a une madame trac, il y a sûrement un monsieur trac. Tu crois? Oui, évidemment. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais l'appeler. On va lui dire quoi? Ben, pour lui demander si elle connaît monsieur trac. Ah d'accord, ok. Allô, madame trac. Bonjour madame. Je voudrais parler à monsieur trac. À monsieur trac. Il n'y a pas de monsieur trac? Il y a Oh pas de merde. monsieur Trac. Oh merde. Vous habitez seul? Je vous demande si vous habitez toute seule. Avec une dame? Oh, on s'en fout, hein. Vous habitez avec une dame? Ah, une dame de la mairie. Ah oui, une aide à domicile. Elle vous fait votre ménage, elle vous aide pour les courses. En plus, ça vous fait une compagnie. Mais on s'en fout, là. C'est pas un entretien d'embauche, là. Ne quittez pas Nadine, je vous passe mon mari. Oui, allô, Nadine. Oui, Nadine, c'est moi, c'est le mari. Dites-moi, oui. On vous appelle là, parce qu'on a trouvé une enveloppe. Une enveloppe, oui, au nom de Monsieur Trac. Eh bien, c'est une enveloppe d'analyse médicale, madame. Voilà, c'est ça, au nom de Monsieur Trac. Ça n'est pas chez vous? Si? Comment il s'appelle? Raymond. Raymond. Oui, c'est peut-être lui. Il habite où? Où ça? Il est mort. Oh non. Oui, bah écoutez, Nadine, on est désolé, hein. Non, ne pleurez pas, Nadine. C'est la vie, Nadine, c'est la vie, hein. Enfin, c'est la vie. C'est la fin de la vie, hein. Faut faire confiance à la vie, Nadine, hein. Vous allez peut-être en retrouver un autre. Je dis que vous allez peut-être en retrouver un autre. Ah, il est irremplaçable, bah oui. Eh ben, le remplacez pas. Gardez-le comme ça, là. Non, Nadine, je plaisante. Vous avez des enfants, Nadine? Je vous demande si vous avez un fils. Vous n'avez pas... Nadine, ça réfléchit, on va pas laisser ça comme ça, enfin. Alors, oui, Nadine, vous avez des enfants? Vous avez un fils. Il s'appelle Trac? Il s'appelle pas Trac. Il est mort aussi. Oui, bon bah Nadine, ça va, oui, d'accord. Oui, bon bah écoutez, on vous rappellera Nadine, hein, parce que nous on n'a pas le temps, hein, on doit y aller. On vous laisse, on prendra de vos nouvelles, voilà, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de trac, ils sont tous pas trac, voilà. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Non mais je sais pas, moi je sais plus là. On en pète, moi je suis perdu, je vois plus rien. Et dis donc, tu jettes des sacs par la fenêtre, toi, maintenant? Oh, bah c'est pas moi, hein. Oh, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh, non. Arrête de me mentir! Faut que tu arrêtes de mentir, tu vas parler maintenant! Oui, bon bah ça va, c'est moi, hein. J'ai jeté ce sac par la tête, voilà, t'es contente? Oui, je suis très contente. Oh, ouais. Je suis ravie même. Il y a d'autres choses que tu me lâches. Oh, non, mais qu'est-ce que tu te prends, enfin, mais non, Tu vas parler maintenant. Il vient d'où ce fric? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive là, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce fric? Qu'est-ce que c'est que ce trac? J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu me caches encore? Je te cache rien là, hein? Arrête de m'accuser de tout le temps là. Moi j'ai peur, hein? Tu vas pas me reprocher d'avoir peur, Romance, hein? J'ai jeté ce sac par la tête parce que j'avais peur. Alors c'est bon ou pas, hein? On est ensemble, bon? Continue, bon?
Il y en a partout, il y en a partout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Bruno? Mais je sais pas, je suis arrivé il y a 1 heure, il y en avait partout. Mais d'où ça vient? Mais je sais pas, Mais je sais comment pas. c'est possible? Il y a une trappe là ou quoi? J'ai été nettoyer la cuisine, hein, j'ai l'impression d'avoir fait un coffre. Même dans la cuisine? Ah bah oui, bah oui. Attends, on va voir dans la chambre, il en est tombé au moins 30 cm. Ah oui, plus du fric, hein, c'est comme une tempête, voilà. Ah bah voilà. C'est bon, ça va. Oh, arrête de plaire. Je dois arranger là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on range. Oui, après. On range, on verra après. Ah mais non, on verra rien du tout, on va rendre ce fric. Arrête de hurler. Arrête de hurler. Tu vas exciter de t'arrêter dessus. Ça veut dire, je sais pas moi, on a été désignés, c'est tout. Mais par qui? Je sais pas moi, le hasard, la providence, un truc dans le genre quoi. On était choisis. Bon, tu ranges. Tu joues à une électrification quoi. Des gens qui gagnent au loto, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Hein. Donc quel neuneu achète un ticket à gratter et puis boum, ça leur tombe dessus, ils gagnent 100 millions d'euros. Bon bah c'est tout, personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Oui, mais nous on n'a rien gratté, on n'a pas gratté. C'est un détail, ça gratté. On a touché le pactole, le gros lot, voilà. Mais le gros nom de quoi? Ah, le gros lot de je sais pas, moi, une sorte de tombola divine, un truc dans le genre. Tu sais, c'est comme ça l'argent, hein. Ça circule d'une personne à une autre, hein. Et puis un jour, boum, hein, voilà, les gens honnêtes touchent le pactole, voilà. Ben c'est tout, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Ah non, non, Bruno. On ne garde pas ça à la maison. On ne garde pas ça chez moi. Je ne garde pas ça chez moi. Si on a été désigné. Non, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose de cet argent, tu ne crois pas? On doit, je sais pas, moi, remplir une mission avec. Une mission. Une mission. Quelle mission, une mission. Il y a sûrement une bonne action à faire avec tout ça. Ouais, certainement. Tiens, on pourrait donner tout aux petits frères des pauvres. Aux petits frères des pauvres. On donne des sacs de vêtements aux petits frères des pauvres, on donne pas des sacs de billets de banque. Bon, bah alors, je sais pas, moi, à une association. Une association? Et laquelle? Les tréteaux amilois? Aux aveugles, aux femmes battues, je sais pas moi. Ah tiens, aux accidentés de la route. Aux accidentés? Mais quel accidenté hein? Des crétins qui savent pas traverser une rue sans faire attention? Ils sont écrasés. Mais c'est quand même pas. C'est quand même facile de traverser une rue. Hein. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et puis tu y vas. C'est quand même pas compliqué. Hein. Moi je refuse de soutenir des abrutis pareils. Hein. Ou alors, aux gens qui meurent de faim en Afrique. Laurent, si tu crois qu'on va sauver l'Afrique avec 3 sacs, hein. Des cargos qu'il leur faudrait, des cargos et encore. Oui, bah, pour ça que c'est toujours mieux que rien. Oh mais Laurence, réfléchis un peu là. Hein? Tu imagines des milliers d'Africains affamés avec que le là, avec leur machette, tout ça pour avoir un billet de banque. Mais ils vont te découper à sang. Ils vont les bouffer. Ils vont venir en bloquer que Laurent. T'arrêtes à 20 sang. Non, c'est bon. Mais enfin, Bruno, on peut pas garder cette fortune pour nous. Non, mais bien sûr que non. On va le planquer, le temps d'y voir un petit peu plus clair, c'est tout, voilà. Tu parles comme un riche. Oh, ça va, hein, tu m'insultes là, hein. Qu'est-ce qu'il prend? On est ensemble, non? Évidemment qu'on va rendre cet argent. Une partie en tout cas. On va faire le bien autour de nous, c'est une évidence. Seulement, pour être généreux, il faut être en vie. Et tant que le taré du dessus nous tourne autour, on a intérêt à planquer le pognon. Ça te fascine, hein? Quoi? Toutes ces feuilles de papier éparpillées partout, ça te fascine? Des feuilles de papier, des feuilles de papier. Oui, des feuilles de papier. Pour l'instant, c'est avec ça, du papier. Donc on ne dépense pas, c'est juste des feuilles de papier. Des bleus, des jaunes, des rouges. Ça va, on n'est pas au Monopoly, hein. On n'est pas au Monopoly. On n'est pas au Monopoly. Non mais regarde-toi un peu. Ça te met dans tous tes états, ça te rend fou. Tu transpires, tu as peur, tu es comme un gros mulot là qui veut cacher ses doigts. Tu veux tout planquer, tout garder pour toi, te faire des réserves pour l'hiver. Donc regarde-toi avec ta paye. Tu as l'air faim, va. Mon pauvre ami, tu es grotesque. Bon, ça va, t'as fini là? Ça te rend complètement fou. Bah oui, ça me rend fou. Oui, ça me rend dingue. Ah, t'es contente? J'ai une tonne de blé dans mon salon.
Bah, moi, ça me fait marrer, voilà. Et, tu sais, j'aime l'argent, oui, j'aime le prix, j'aime ça. Voilà, j'aime tellement ça, j'aime l'argent bouffé. Regarde, voilà, regarde. Ah. Faut commencer maintenant. Ça va être ça, ma vie. Paquet des briques, tiens. Ça m'éclate. Ça m'éclate. Pourquoi j'aurais honte, hein? Parce que ça y est, c'est mon tour. Que j'ai enfin droit à pas quelque chose. Tu sais quoi, ça fait 40 ans que je rêve d'avoir un yacht. C'est ça mon rêve, un yacht. Parce que tu sais que tous les étés, je suis sur le port là. Je me balade comme ça et je regarde ces mecs en Bermuda. Ils sont sur le pont de leur bateau, à 10 mètres de moi, de l'autre côté de la passerelle. Des milliardaires, des milliardaires, qui s'empiffrent de homards et de langoustines. Les mains pleines de mayonnaise, Et moi je suis là sur le pont d'un bateau, le pont là du port. Ça fait plus de bruit, je t'en prie. Les gens du pont, ils n'entendent plus rien. Bah fais ça en silence, s'il te plaît. Donc je disais, les milliardaires ils sont là, s'empiffrer de homard et de langoustine, les mains pleines de mayonnaise. Et moi je suis là sur le port, là, et puis je les regarde, comme ça je passe. Avec mon sac là-bas, comme ça. Je les regarde avec mon pavania. Ben tu vois, ça c'est la honte. Là j'ai honte. Tu vois, parce que quand je vois ces gros porcs là, avec des putrus en bikini sur les genoux, et des maîtres d'hôtel philippins qui leur servent du champagne, et ben moi aussi, je veux des maîtres d'hôtel philippins, moi aussi, je veux des putes qui parlent pas français, moi aussi, je veux pouvoir me conduire comme un gros porc et leur foutre de la mayonnaise dans le cul, voilà. Tu rêves de ça maintenant? Bon, et alors, hein? Et avant, tu rêvais d'égalité? L'égalité, ouvre les yeux, Laurence. Ça veut rien dire, l'égalité. Ah si, pour moi, ça veut dire quelque chose. D'abord, l'égalité. Quelle égalité? Viens avec moi, là, à l'hôpital. Tu vas voir si elle existe. L'égalité. Il y a des gens formidables, hein, qui n'ont rien demandé à personne, et qui ont des tumeurs grosses comme ça. Des enfants qui sont condamnés, alors qu'ils n'ont même pas encore 6 ans. Elle est où, là, l'égalité? Pourquoi eux? Pourquoi eux et pourquoi pas nous? Et je devrais me sentir coupable? Coupable de quoi? La souffrance des autres? Moi, je la soigne, la justice. Je me bats contre elle tous les jours. Je ne vais pas en plus me sentir coupable. Je ne suis pas responsable du malheur des autres. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement judéo-chrétien, la con? Il y en a marre, là. Des ayatollahs de la justice sociale. Des curés qui nous filent des sons tous les jours. Tu m'emmerdes, Laurence. C'est la nature qui t'ajuste. C'est pas moi. Je te parle d'argent, on n'a pas de la santé. L'argent, la santé. Tout ça, c'est pareil. Hein? La vie. La vie est une abominable une abominable loterie. Il faut juste avoir le bon ticket sur soi. J'ai ramassé le mien et je suis pas prêt de le lâcher. Ah, c'est trac, c'est trac. Allez, range! Une minute, on arrive, une minute. On va défoncer la porte, il va te casser. Oui, Oui, on arrive! Oh là là! Je vais vous planquer, je vais vous planquer. Oui, voilà.
travail de toute une vie. Ah oui? Toute ma vie a disparu. Toute ma vie. Toute ma vie a disparu, madame. Toute ma vie de travail de toute une vie. On a compris, mais vous devriez laisser votre hache, monsieur Trac. On m'a volé toute ma vie. Posez votre hache. Ah! Ah! Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Parce qu'on était en train de baiser. Pardon, qu'est-ce que vous dites là? Marie et moi, on était en train de baiser. 3h de l'après-midi. Alors, il n'y a pas d'heure hein, pour s'envoyer en l'air quand on aime ça. Voilà. Mais là, oui, là vous n'êtes plus en train de baiser là. Non. On m'a tout volé. Ah oui? Tout vidé, ils ont tout vidé. On m'a tout pris. Ils ont tout pris, cette fois ça a recommencé, ils ont vraiment tout pris. Ah d'accord. Oh là là, mais Le travail de toute vie, tout a disparu. Et vous n'avez rien vu? Bah non, on était là, mais on en train de- Ah mais vous entendez, c'est pas possible autrement, ils ont tout vidé, tout cassé, tout emporté. Vous vous rendez compte? Le travail de toute une vie, tout a disparu. Oh là là, mais quelle histoire! Et vous avez sans doute entendu quelque chose. Bah non! Vous avez quand on. Oh bah oui, Bah, hein. bah, ça rend sourd! Ah bah oui, non. On est lancé, on hurle, on dit on fait des Est-ce que je peux regarder dans la chambre? Dans la cuisine. La cuisine. Vous avez faim? Non, mais je suis sûr qu'ils sont passés par la cuisine. Ah oui, chérie, ça me dérange si monsieur Trac qui va dans la cuisine. Je peux regarder? Non, non, chez vous, voilà. C'est gentil. J'y vais. Ne faites pas attention au désordre! Voilà, ma femme a le sens du rangement. La fenêtre est fermée. Ah oui, La fenêtre est fermée. ça c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, Oui, j'en conclus qu'ils ne sont pas passés par non, la cuisine. non. Voilà. Vous savez, monsieur Trac, Oui. on est vraiment désolé de Ah, ce qui vous arrive. mais- Je peux regarder dans la chambre? Non. Pourquoi je peux pas regarder dans la chambre? Vous n'avez rien à faire dans cette chambre, c'est privé. Mais elle ne vous a rien fait, cette chambre. Oui, voilà. Je peux pas regarder dans la chambre? Non, monsieur, c'est privé la chambre. Mais pourquoi je peux pas regarder dans la chambre? Pourquoi Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre, monsieur. Voilà, il y a quelqu'un dans la chambre. Voilà. Mais pourquoi il y a quelqu'un dans votre chambre? Enfin, on va vous faire un dessin, hein. Vous faites ça à plusieurs? Et alors, ça vous dérange? Ah oui, Ici, on n'est pas à Téhéran. voilà. Ici, on est dans le 15e. Et dans le 15e, eh bien, on est libre de s'accoupler avec qui on veut et à combien on veut. Voilà. C'est vrai. Ouvrez, s'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît. Mais enfin, il ne vous ouvrira pas. C'est un homme? Ah oui, c'est un homme, enfin. En plus, C'est quoi? vous êtes bisexuel!
curieux. Vous n'avez jamais essayé, vous? Non. Non. Non? Vous n'avez jamais essayé, ça vous a jamais tenté? Non. Oh, c'est dommage. Eh ben, vous devriez, là. Hein, ça vous détendrait plutôt que vous exciter avec votre lâche. Hein. Voilà. Merde, enfin, il m'agace, je suis agacé. Je vais me battre, hein. Monsieur, comment il s'appelle votre copain là? Comment il s'appelle? Oui. Comment il s'appelle? T'as dit lui? Non? Comment il s'appelle? Il s'appelle. Vous savez pas comment il s'appelle votre ami là? Mais on s'en fout son nom. Oui. Comment qu'est-ce que ça peut foutre? Comment il s'appelle? Ah, bah oui. C'est pas son nom qui nous Oh, intéresse. c'est pas son nom. Oui, il a bien un nom. Mais non, c'est un copain sans nom, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est une histoire internet. Oui. Alors, on peut sur internet. C'est ça. Personne ne met son nom sur internet. Tu cliques unique, hein. Il n'y a pas de nom sur internet. Mais personne ne met son nom sur internet. Il s'appelle pas pseudonyme. Enfin, pseudo, quoi. Des pseudos. En quel cas, là? Des pseudos. Voilà, des pseudos. Par exemple, moi, mon pseudo à moi. Mon pseudo à moi, c'est. Renard enchanté, voilà. Et là, vous avez. Bah, dis-le, toi, c'est quoi ton pseudo, toi? Voilà. Dis-le. Casse-noisette. Pour la journée de la femme, je vous présente Casse-Noisette, voilà ça. Voilà. Et puis bah, là-bas dans la chambre. C'est Lapin Bleu, voilà. C'est bon. Oh, c'est bon. Merde. Lapin bleu. Lapin bleu. Ouvrez-moi Mais il lapin ne bleu. s'ouvrira pas, hein. Mais pourquoi je peux ouvrir? Parce qu'il n'a pas envie. Parce qu'il est bisexuel. Mais qu'il a honte. Voilà. Parce que c'est un lapin et qu'il est bleu. Parce qu'il est dans cette chambre tout nu, tout bleu. Hein. Et qu'il n'a pas envie qu'on l'emmerde. Alors vous allez lui foutre la paix. Hein, lui foutre la paix. Ah, ce pauvre lapin. Ah, ce pauvre garçon. C'est vrai, quoi. Merde. Monsieur, monsieur, je ne vous juge pas. Ouais, bien. Je veux juste vérifier l'intérieur de cette chambre. Mais laissez-lui un peu de temps. Il va retrouver ses esprits, il va prendre une douche, il va se rhabiller, et puis quand il sera sorti, je viendrai le chercher chez vous, d'accord? On fait comme ça? Bonjour, monsieur. Teresa, je vous présente votre nouveau voisin, Monsieur Trac. Bonjour, Bonjour, monsieur. madame. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah ben, qu'est-ce que c'est, ça fait qu'est-ce que c'est ton hache. Une hache? Oui, oui. C'est la hache de Monsieur Trac. Voilà, c'est Oh, ça. mais quelle planté là? Oui. Donc c'est là qu'on range les haches. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui, sinon. Il commence par là, Yann. Non, vous allez commencer par la cuisine. Voilà, merci. Excusez-nous, cette femme de ménage. Ouais, t'avais compris, Non, hein. mais il n'y a pas de mal. Laisse-moi une louche, votre Non, il y type, avait là. une louche, t'as Si, raison. c'est louche, là. Qu'est-ce que c'est? Faites-vous. Moi, il y avait mis de la poubelle. Mais pourquoi vous mettez les poubelles? Bon, ça, c'est mon Mais travail. non, c'est pas votre travail. Mais non, c'est pas ça votre travail. Votre travail à vous, c'est de nettoyer, c'est de repasser, c'est de faire la vaisselle, mais certainement pas vous occuper de mes déchets. Bah, il nettoyait. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Parce que moi, je m'occupe de vos ordures. Bah, non. Non, voilà, laissez-les tranquilles, voilà. Ce sont mes ordures. Moi, il y a toujours descendu la poubelle. Oui, quel honneur. Hein? Quelle raison? Parce que vous êtes du Sud? Parce que vous êtes espagnol? Oh, c'est bon, hein. C'est fini cette époque-là. Hein. On n'est plus au temps des colonies. Hein. C'est plus aux gens du Sud de s'occuper des déjections des gens du Nord. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'à une époque, on pensait que les Espagnols n'avaient pas d'âme. C'est vrai, hein. On pensait que c'était des espèces de grosses brutes épaisses avec des poils plein de Maintenant, c'est l'Europe. C'est l'Europe, voilà. L'Espagne, c'est l'Europe. Teresa, vous êtes espagnole, donc vous faites partie de l'Europe. Alors lâchez un peu votre balai, là. Vous n'êtes pas capable de concierge, voilà. Alors, un peu de dignité, quoi, merde.
Moi, quand je fais du pain, la poubelle. Ben, vous la poubelle pour retourner dans la cuisine, on ne veut plus vous voir. Voilà, merci, au revoir. Voilà. Excusez-nous, hein. Les Espagnols, on comprend pas tout. C'est difficile. Ça tombe bien, j'en avais besoin. Hé, vois-moi cette porte là. Ah bon? Tout de suite. Silence! Sinon quoi? Sinon. Je la défonce, hein! Non, moi, il va l'ouvrir, hein. Il suffit de lui demander un peu gentiment. Oh là là. Lapin bleu. Ah, c'est moi, lapin bleu, c'est Casse-Noisette. Écoute d'abord, lapin bleu. Monsieur! Écartez-vous! Je vais devoir défoncer cette porte. Écartez-vous! Attention! Mais non, mais non, Un, deux. non, mais vous n'avez pas défoncé cette porte, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Et on n'est pas dans un salon ici, hein? T'es pas volé! D'où sort cet argent? Répondez, Teresa, d'où vient cet argent? T'es la poubelle. C'est pourquoi je lui cache dans la poubelle. Mais c'est pas moi, il m'a volé, il m'a volé, il m'a volé. Répondez, Teresa, pourquoi vous avez mis de l'argent dans la poubelle? Répondez à cette Oui. question, c'est clair. Parce que déjà l'argent, il était dans la poubelle. Mais d'accord, mais pourquoi? Ok? Non, c'est... Mentir! Non, il s'est Chi là. la verità? Hai Chi la verità? dinero nella pasta. Poco di via! Ti giuro che non lo mangio. Quella, basta! Non Quella, comprendo Teresa! nada. Basta! Basta, Teresa! Non comprendo nada. Non comprendo nada. Tu parles espagnol, toi, maintenant? Je sais pas. C'est sorti tout seul. Et comment tout ça c'est possible? Je sais pas, moi je parle espagnol, mais je comprends pas. Alors, je sais pas. Dans une conversation, il y a des choses qui m'échappent comme ça. Ouvre-moi cette porte! Tout de suite là! Oui. Chérie. Non, je dépêche! Oui, d'accord. On a double là pour monsieur là. On a double. Oui, Eh ben, allez chercher! oui, d'accord. T'as le double! Ah, Oui, bien sûr, allez. oui, bien sûr. Non, Allez, on là! va fermer. Là! Non. Faut arrêter de vous foutre de ma gueule! On se fout de ma gueule. si. Mais n'importe quoi, on Ah, fait mais pas. c'est Mais pas tout le monde de a ma gueule! un Non! Tenez, Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est la photo de notre mariage. Ah bon? Ah oui. Voilà, c'est Mais ça. pourquoi vous montrez la photo de notre mariage? Parce que c'était le plus beau jour de notre vie. Ah oui, ah oui, bien sûr, c'est vrai. Hein. Mais moi, je pense. Bon, contre vous, notre mariage, moi! Oui, bah, pas nous, hein. Ah bah non, hein. Ça fait 22 ans qu'on est mariés. 22 ans. 22 ans d'amour, monsieur, hein. Par une dispute, par une, rien. Pas de dispute. Rien. Un mariage comme ça, un mariage champagne. 22 ans qu'on C'est s'aime. ça. Oh, je sais qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Voilà, Hein. c'est ça. Tout ça, c'est ringard, on ne respecte plus rien. C'est Mais vrai. nous, hein, on est très fiers de cette union. Ah oui, on est très fiers, monsieur. Ça, c'est un combat de tous les jours, monsieur. De tous les jours, vous comprenez? On se bat, nous. Voilà, vous comprenez? Ce mariage, c'est ce qu'on a accompli de plus beau. Voilà. De plus beau, vous comprenez? Voilà, vous comprenez ce que vous comprenez, ce que vous dites, ce grave. Alors, un peu de respect. Un peu de respect. Voilà, du respect, monsieur. Du respect. Respect. Donnez-moi le double! De la chambre, là, tout de suite, là. Le double. Mais quel double? Mais pourquoi un double? Bah oui. Vous avez l'original, là, sous les yeux. Le double des clés de chambre, tout de suite, maintenant! Le double des clés. Le double des clés. Parce que vous dites le double. Alors le double comme ça tout seul, mais ça veut rien Bah oui, dire le ça veut double rien tout dire. seul. Non, oh là là, on comprend rien de votre histoire. Vous n'êtes pas un double, vous êtes tout seul. Alors faites un peu de logique, Bah enfin. oui, c'est un petit peu plus clair là, au lieu de hurler n'importe quoi là, avec votre gourdin. Non, mais oui. Vous connaissez Voilà. le double Des des clés. clés, le double des clés.
vous donner des clés. Ah oui. Il est où le Oui. clés Des clés de quoi? Il est où des clés de la chambre? Ouais. Il est où? 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 Ah oui, il est là. Ah, voilà. Toi, ta gueule. Dépêche-toi de m'ouvrir cette chambre. Dépêche-toi. J'y vais, voilà. Ouais. Voilà. C'est vous qui m'avez volé. C'est vous qui m'avez volé. Moi, je vous découvre. Le blague ou des clés. C'est pas possible! Ne me dis pas que tu l'as tué, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible! Qu'est-ce que va te dire, Bruno? Faut que ça s'arrête, là, faut que ça s'arrête! C'est quoi là, cette odeur? Tu sens, Bruno? C'est quoi cette odeur épouvantable? Ça vient d'où? Oh, ça vient de là! Ça vient de là! C'est le fric! C'est le fric qui pue! C'est le fric qui pue, Bruno! Il faut se débarrasser de le fric! Il faut se débarrasser de le fric! J'ai oublié mon manteau. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous comme s'il en pleuvait de Sébastien Thierry. Avec dans le rôle du petit lapin bleu Wellington. Je peux enlever son masque, il veut rester anonyme. Dans le rôle de Monsieur Trac, je vous demande un triomphe, un immense applaudissement. Notre régisseuse, elle vient de nous rejoindre, elle nous a énormément aidé cette année. Merci, 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 merci.
là, elle nous a aidés en coulisses, elle qui a fait tous les décors avec Edmond, elle est là tout le temps à nous soutenir dans l'ombre. Eh bien, merci Rosine, merci Rosine. Je les présente comme un petit couple parce que vraiment ils sont adorables. Ils sont toujours là aussi pour nous aider. Ils font le bar à l'accueil. Monsieur et Madame Blomen, Yves et Marie-Jo. Vous pouvez les S'il vous plaît, je vous demande de vous lever et d'applaudir à Nick, s'il vous plaît. Cette équipe vraiment elle est magnifique, c'est pour ça que je voulais que tout le monde soit sur scène. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait cette année si on n'avait pas été une équipe soudée. Je peux vous dire qu'ils se sont donnés énormément. Voilà, ils ont prouvé que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, peu importe les problèmes qu'on a pu avoir, on a pu faire ce qu'on a fait ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère ils nous soutiennent, la mairie qui nous permet d'avoir cette salle qu'on a à disposition toute l'année, on peut faire notre décor avec cette qualité-là. Merci à eux et surtout, merci à vous. Vous êtes chaque année plus nombreux, ça nous fait énormément plaisir. Voilà, on ne sait pas comment vous remercier si ce n'est faire un spectacle. Le pognon. Ah